Lumos. C'est quand même mieux. Ça va les magies Zozo? Alors, aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween. Enfin, spéciale Halloween, je m'entends. On va peut-être parler de la chose la plus effrayante qui existe dans le monde d'Harry Potter. Les détraqueurs et la prison d'Azkaban. Je trouvais que c'était la bonne date pour en parler. D'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé. Un vieux grimoire qui parle justement de ça. Il y a un peu de poussière. Il y a une écriture. Attention, malédiction à quiconque tentera de dérober le secret d'Écrisdis. J'adore mettre des trucs qui font peur au début du livre. Les détraqueurs font partie de la catégorie des non-êtres, c'est-à-dire ce sont des créatures qui n'ont jamais été vivantes. Ce sont des êtres asexués qui se reproduisent par mitose, dans des environnements très spécifiques, c'est-à-dire des environnements où le chaos et la terreur règnent. Désolé, je crois que c'était la poussière qu'il y avait dans le livre. Ah, j'en étais où? Ah, oui. Les détraqueurs se nourrissent des pensées positives de leurs victimes. Ils leur forcent en fait à vivre leurs pires cauchemars et leurs pensées les plus noires pour eux pouvoir se nourrir. Ainsi, exposés vraiment à long terme, leurs victimes tombent très vite dans une forte dépression ou même totalement dans un état de démence. Plus les détraqueurs sont nombreux, plus les effets sont rapides. Celui-là, il n'y a rien qui est tombé. Allez, cette fois, on creuse un peu plus sur l'histoire. Il faut savoir que la forteresse d'Azkaban existe depuis le 15e siècle. C'était la demeure d'un mage noir très peu connu, Écrisdis. Pour vous lire ce qu'il y a dans le livre, déterminé à garder secret l'emplacement de l'île, Écrisdis y avait placé un charme de dissimulation, la rendant incartable aux yeux des moldus et des sorciers. Ça, on connaît, Poudlard, à peu près le même sortilège. Désolé, je pense que je suis allergique à la poussière. Il est vraiment trop vieux ce bouquin. Je reprends. C'était un sorcier très puissant qui pratiquait la magie noire. Il pratiquait de nombreuses expériences sur des humains. Il s'amusait à attirer les marins, moldus ou sorciers, et à les torturer et à les tuer juste pour le plaisir. Charmant. D'expérience en expérience. Je vois rien. Qu'est-ce que c'est? Désolé. D'expérience en expérience, sa folie ne fit qu'accroître et lui fit perdre la raison. Un homme sain. Nul ne sait exactement par quel procédé les détraqueurs furent créés, s'il s'agissait d'une expérimentation accidentelle ou délibérée. Ce qui est sûr, c'est que durant des décennies, dans sa forteresse impénétrable, le mage noir continua ses recherches interdites. Y'a quelqu'un? Je sais pas si je vais continuer cette vidéo. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Allez. Forteresse. Il continua ses recherches interdites. Cependant, les détraqueurs ne l'affectaient pas et ne cherchaient ni à l'attaquer, ni à aspirer son âme. Il arrivait donc à vivre avec les détraqueurs. Excusez-moi, j'ai un petit coup de fatigue. C'est seulement à la mort d'Écrisdis, lorsque le sortilège de camouflage fut levé, que le ministère de la magie découvrit l'existence de cette île infestée par ces créatures. Des créatures jamais vues auparavant, les détraqueurs. Les agents envoyés à l'intérieur... Pourquoi est tombée la citrouille? Je reprends. Les agents du ministère qui ont été envoyés à l'intérieur ont par la suite refusé de raconter ce qu'ils avaient trouvé à l'intérieur. Mais ils ont dit que les détraqueurs n'étaient qu'une partie des choses les moins effrayantes qu'on pouvait y trouver. Ça fait froid dans le dos. Oh. Azkaban était un lieu maléfique et de nombreuses voix s'élevèrent pour exiger sa destruction. Cependant, nombreux aussi étaient ceux qui craignaient la vengeance des détraqueurs, qui ne manqueraient pas de tomber si on les chassait de ce site dans lequel ils florissaient. Il fut donc finalement décidé de laisser l'île à l'abandon et les détraqueurs prospérer. De nombreuses... Je suis armé, on rigole pas. On reprend. De nombreuses années plus tard, en 1718, Damoclès Roll devint ministre de la magie. Malgré l'opposition de nombreux experts, il décida d'utiliser la forteresse comme prison pour les sorciers et d'utiliser les détraqueurs présents comme gardiens. C'est pas possible. Flo, c'est toi? Flo!
Très vite, les détenus s'y empilèrent, mais aucun n'en est jamais sorti, avant Sirius Black. La nouvelle prison semblait fonctionner parfaitement, si l'on nommait les conditions de détention horrifiques des détenus. Le cimetière devait sans cesse être magiquement agrandi pour accueillir tous ceux qui étaient morts de désespoir. Car, en dépit de tout, Azkaban avait un but, inciter les détraqueurs à rester sur l'île, là où ils trouvaient une source constante d'âmes à dévorer. Sans prisonniers, les créatures abandonneraient immédiatement les lieux, pour migrer vers des villages sorciers. Et ça, c'était la crainte du ministère. Malheureusement, comme vous le savez, certains des détraqueurs se sont évadés et ont suivi le mage noir Voldemort. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il aura fallu attendre la fin de la deuxième guerre des sorciers et l'élection de Kingsley à la tête du ministère de la magie pour se débarrasser d'Azkaban. À la place des détraqueurs, des aurores se sont mis à surveiller les prisonniers. Quant aux détraqueurs, ils disparurent, sans laisser de traces, et nul ne sait où ils ont été transférés. Peut-être dans un département du ministère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite les Magizozo. Peut-être pour une prochaine... Ah